Jérémie? Ça va, merci. Content de vous accueillir ce matin. Vous savez, comme on a chanté, hein, Dieu domine les tempêtes. Alors, on peut rester tranquillement, calme. On peut faire comme Jésus, dormir dans la barque. Amen. Seigneur, vous savez, il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Puis il a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Amen. Des tempêtes, on va en traverser. Mais on peut vraiment être dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, parce que le Seigneur Jésus lui-même est avec nous dans notre barque. Amen. Amen. J'aurais 3 petites choses à vous partager ce matin avant de vous présenter notre invité. Premièrement, un gros merci pour votre implication pour notre grand bazar qu'on a tenu la fin de semaine de la fête de l'Action de grâce. Comme Pasteur Daniel l'a mentionné, on a récolté 765 $, et ce qui fait un grand total à date pour notre financement pour la réparation du toit du théâtre, un montant total de 22 250. Alors, merci à tous ceux qui se sont impliqués de loin ou de près. Vous avez, quelle que soit votre implication, fait une différence dans tout ça. Puis on a vraiment été bénis de rencontrer des gens de la ville qui sont passés dans notre grand bazar. On a eu des bons contacts avec des gens qui étaient tout étonnés de voir notre théâtre, puis de voir qu'on voulait restaurer ce théâtre-là. Alors que Dieu touche vraiment les cœurs pour qu'on ait vraiment... moi, je m'attends à un support d'une manière quelconque. Si ce n'est pas de la ville elle-même, ça va être des citoyens de la ville ou des gens de la région pour voir ce théâtre vraiment revivre, mais pas revivre pour des présentations artistiques, mais revivre pour la gloire de Dieu. Amen. Je peux seulement rappeler à l'Église qu'on a eu à l'époque où on louait notre théâtre à l'organisme des Arts de la Scène de Montmagny. On avait reçu une prophétie, et même plus qu'une prophétie, de gens qui connaissaient ni qu'on avait un théâtre, ni qu'on le louait à un organisme à but non lucratif, mais qui était juste un organisme artistique. On a eu une prophétie de personnes qui ont dit que Dieu utiliserait notre théâtre pour faire rentrer des gens pour qu'ils le connaissent, lui, le seul et le grand Dieu. Amen. C'est pas n'importe quoi, vous savez. C'est une vision qui nous vient de Dieu qu'on est en train de travailler à réaliser. Deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est que pour Noël, Mission Dernier Acte va présenter un spectacle de Noël à 3 endroits. On va en avoir un le 18 décembre à la Pocatière pour la région de Kamouraska. On va en avoir un le 19 décembre, c'est-à-dire tout de suite le lendemain à Montmagny. On a même loué une salle à l'espace citoyen ici à Montmagny pour la présentation du théâtre pour la région de Montmagny et Lillet pour les 2 MRC. Et puis, on va avoir une troisième présentation de notre spectacle à l'église Vie Nouvelle de Saint-Malachie le samedi 20 décembre pour la région de Beauce-Bellechasse. Alors, d'ici Noël, je vous encourage vraiment à vous impliquer avec Pasteur Daniel dans ses efforts d'évangélisation pour toucher ces 3 grandes régions de Chaudière-Appalaches jusqu'au bas du fleuve. D'accord? Alors, nous pouvons déjà compter sur l'implication de plusieurs bénévoles. On a même des bénévoles d'une église de Rivière-du-Loup qui sont prêts à s'impliquer avec nous. On a des membres de l'église de Saint-Malachie. Ils ont une petite chorale à Saint-Malachie qui sont prêts à joindre même l'équipe de la chorale qui va faire partie de ce spectacle. On a aussi le pasteur de Dave-Louville, le pasteur de l'église où le spectacle a été présenté l'année dernière, qui, lui, est prêt à s'occuper de tout l'aspect numérique de la promotion et de la vente des billets en ligne, avec toutes sortes de détails concernant l'annonce et la publication, tout ce qui regarde le graphisme aussi de la promotion puis de la publication de notre événement. On a aussi même des membres de l'Église d'Israël dont on attend des réponses qui devraient aussi s'impliquer, de ceux qui s'étaient impliqués l'année passée dans la chorale du spectacle, qui devraient aussi s'impliquer avec nous. Alors, vous savez, pour vous impliquer avec nous,
vous n'avez pas besoin de talent ou d'habilité particulière ou spéciale. Si vous avez une belle voix, gênez-vous pas de l'offrir pour vous impliquer au niveau du spectacle. Mais si vous sentez que vous n'avez aucune bonne voix qui serait intéressante à entendre ou que vous n'avez aucun talent particulier qui pourrait mettre une touche spéciale à la réalisation du spectacle, c'est pas grave parce que vous pouvez vous impliquer dans cet événement d'évangélisation de plusieurs façons. Il y a différentes possibilités d'implication. Vous pouvez juste vous engager à placer des chaises dans l'une des 3 salles où on va faire nos représentations. Vous pouvez juste peut-être vous engager aussi à placer des affiches dans les commerces des différentes régions ou des villages où on va être dans les différentes régions. Vous pouvez même offrir de votre temps ou de votre transport pour aider à la réalisation. Et vous pouvez jusqu'à vous impliquer selon ce que vous désirez dans le spectacle lui-même, selon vos capacités et vos talents. Mais surtout, selon votre disposition à vous engager à servir le Seigneur dans ce projet. Ce n'est pas juste pour faire un beau spectacle de Noël qu'on fait cette réalisation-là. C'est vraiment pour toucher les cœurs de toute cette grande région avec l'annonce de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus qui est venu dans ce monde pour changer ce monde, pour éclairer ce monde de ténèbres. Amen. Alors, contactez Pasteur Daniel pour lui indiquer vos disponibilités, pour mettre la main avec nous dans l'organisation et dans la réalisation de cet événement d'évangélisation. Et la troisième chose que j'aimerais vous souligner aussi ce matin, vous savez, quand on regarde tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, en ce qui concerne Israël et tout ce que les médias peuvent nous rapporter concernant cette situation, ça peut être difficile de se faire une idée juste pour savoir comment prier pour la paix pour Israël et pour les Palestiniens en ce qui concerne ce conflit. Alors, pour bien comprendre ce qui est en train de se réaliser présentement concernant le plan de Dieu et les prophéties bibliques sur Israël, je vous invite à lire, j'ai placé ici sur la table en arrière, il faudrait peut-être enlever le bol d'offrande de dessus. J'ai placé ici ce qu'on appelle une lettre d'enseignement d'Israël, qui est publiée par un ministère qui s'appelle Bridges for Peace, ou Pont pour la paix en français, qui s'intitule Dieu veille. Alors, c'est une lettre d'enseignement qui concerne les prophéties d'Israël, qui concerne le plan de Dieu face à Israël, et vous trouverez dans cette lettre les coordonnées même du ministère ou du bureau de Bridges for Peace pour vous abonner gratuitement à leur lettre qu'ils envoient à chaque mois. Chaque mois ou chaque 3 mois, là, je ne sais pas exactement. Alors, si vous préférez avoir la lettre au lieu de la prendre en papier comme elle est ici en arrière, vous pouvez m'écrire à église-centrevie-abondante@commercialgmail.com, puis je pourrai vous retourner la lettre par courriel en version numérique. Et puis, vous pourrez aussi, à partir de cette version, trouver les coordonnées de Bridges for Peace pour recevoir des nouvelles constantes en ce qui concerne l'accomplissement du plan de Dieu pour son peuple Israël, qu'on sait qui est toujours en conflit avec ce monde depuis que le monde existe, depuis que le peuple de Dieu a été appelé à être le peuple d'Israël, à être le peuple de Dieu. Amen? Amen. Alors ça, c'est les 3 choses que je voulais vous présenter ce matin. Mais je voudrais vous présenter une personne qui est très spéciale à mon cœur, qui est notre sœur Carole Amico. Hier soir, quand on l'a reçue à la maison pour le souper, elle est venue coucher chez nous hier soir, je lui ai posé une question à savoir quel titre que tu portes en tant que missionnaire? Parce que moi, je trouvais qu'on ne pouvait pas l'appeler une missionnaire virtuelle. Quand quelque chose est virtuel, c'est que ça n'existe pas vraiment. Puis Carole est vraiment bien en chair et en os, puis elle fait vraiment un travail qui est vraiment très concret en ce qui concerne l'évangélisation, pour finalement qu'on puisse trouver ensemble qu'elle s'appelait tout simplement une missionnaire en ligne. Une missionnaire en ligne. Et vous savez, comme missionnaire en ligne, il y a quand même de grands défis à accomplir. Vraiment de grands défis. Et ce que le Seigneur m'a donné comme verset ce matin,
qui pourra peut-être l'encourager elle-même dans tous ses défis. C'est dans Matthieu 21, dans le verset 28 à 30, qui dit « Qu'en pensez-vous? » C'est Jésus ici qui nous parle. Il dit « Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas, mais plus tard. » Il montra « Je ne veux pas, mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Et le fils répondit « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Alors, lequel des deux a fait la volonté du Père? Vous savez, il y a un grand pas entre l'obéissance à faire la volonté que Dieu nous révèle pour nous dans nos vies face à lui et l'appel que Dieu nous donne pour y marcher. Il y a une grande marche entre les deux. Et vous savez, notre sœur Carole, même si c'est un ministère qui est virtuel, notre sœur Carole relève de grands défis dans ses applications, dans ce ministère-là. Parce que tout ne se passe pas juste en ligne. Hein? Elle a rencontré des gens, elle a aussi des interrelations avec d'autres ministères qui se passent ici au Québec particulièrement. Et malgré tous ces défis, Carole y obéit. Puis je sais qu'elle a rencontré jusqu'à maintenant de grands défis et qu'elle continue de rencontrer de grands défis. Et on voit surtout, et je peux voir particulièrement comment Carole est bénie par le Seigneur d'obéir au plan de Dieu pour sa vie. Amen. J'en dirai pas plus concernant Carole, sinon que c'est une Québécoise d'origine camerounaise. Ça fait des années qu'elle est au Québec déjà. Elle est tellement québécoise que si on ne regarde pas avec qui on parle, quand elle nous parle, on a l'impression de parler avec une Québécoise. Amen. Carole est mariée. Son mari est d'origine sicilienne. Ils ont vécu en France. Ils ont 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Elle est déjà grand-maman de 3 petites filles. C'est des petites filles, hein, 3 petits-enfants. Et on voit vraiment que la main de Dieu est sur elle pour sa vie. Elle est comblée en tout cas. Alors, je vais t'inviter à venir nous partager de ces défis, peut-être que tu rencontres encore dans ton ministère, et à nous partager le message que Dieu a mis sur ton cœur pour notre Église, puis prendre toute la liberté que tu as donnée, Saint-Esprit. Amen. Un, deux, un, deux. 1, 2. Ah oui, ça marche. Bon. Merci. J'aurais pas besoin de trop crier. Parce que quand je commence à m'exciter, je peux crier un peu. C'est un cri de joie. Yes. Amen. Et d'excitation aussi. Je vais juste me placer. Bonjour à tous. C'est une belle entrée en matière. Ça m'amène dans l'humilité. Oh. J'entends un retour. Okay. Alors, gérer mon téléphone, c'est pas que je suis impolie, c'est que c'est là que se trouve mon message, d'accord? Donc, ne vous sentez pas, je ne veux pas que vous vous sentiez offusqué ou que ce soit quelque chose d'irrespectueux. Merci pour ce temps que vous m'offrez, merci pour votre accueil chaleureux. J'ai passé un excellent moment avec Pasteur François et Sylvie. Je suis heureuse de revenir après plusieurs années d'absence. Je ne suis pas venue vous faire une petite visite, donc je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver ici à plusieurs nouveaux visages. Et donc, ça veut dire que le Seigneur fait des choses nouvelles dans l'Église.
et nous louons son nom et on sait que ce n'est pas fini. Il va en faire d'autres, encore plus grandes. Alors, merci pour votre soutien aussi. Et comme disait donc, pasteur François, effectivement, je suis missionnaire en ligne avec... donc, en quoi ça consiste? Ça consiste, en fait, depuis plus de 10 ans, on s'était rendu compte qu'en fait, l'évangile, oui, l'Église était présente, mais Internet allait à une allure incroyable et qu'en fait, l'évangile est rarement disponible en ligne. Donc, on a bâti 2 sites, un qui s'appelle mesdéfisj'enparle.com, que vous pouvez regarder, vous pouvez aller chercher et je vous en prie, partagez-le à profusion. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc on a Mes défis, j'en parle. Dans Mes défis, j'en parle, on essaie de toucher des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est donc des chrétiens comme vous et moi qui écrivons donc notre témoignage ou des défis qu'on vit, parce que comme il est écrit dans la parole, hein, il pleut sur le juste comme sur le juste. On est d'accord? Les non-croyants, ils perdent des enfants, les croyants perdent des enfants. Les non-croyants perdent leur emploi, les croyants perdent aussi leur emploi. Mais maintenant, dans ces défis, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on va trouver la force? Comment est-ce qu'on rebondit comme chrétien? Donc, c'est un peu ça qu'on fait dans ce site-là. On ne va pas parler de Dieu immédiatement, mais on va parler des défis. Ce qui fait que tous les non-chrétiens qui vont lire ou qui vont passer sur le site vont dire « Oh, ben, je vis la même chose. » Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent et comme vous pouvez voir, ils vont s'inscrire en disant ben, « Je vis la même chose. » En haut à droite, il y a un petit box où vous voyez « J'en parle. » Voilà. Et c'est là que en fait, l'internaute va aller taper en disant « Je vis la même chose » ou poser des questions, 1001 questions. Et de l'autre côté, il y a des chrétiens qui sont des accompagnateurs. C'est des personnes comme vous et moi qui sont là, disponibles pour accompagner ces personnes dans leurs défis. Et vous n'êtes pas tout seul quand on est accompagnateur. On a bâti, donc mon équipe et moi, nous avons bâti une formation de 2 heures qui permet en fait à chaque chrétien de savoir comment parler de l'évangile sans venir tout de suite en disant Jésus t'aime. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, tu vas parler à une personne en disant Jésus t'aime, tu regardes, c'est même pas c'est qui Jésus. Et il va tourner les talons, il s'en va. Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous appelle? Quand on regarde Jésus avec la Samaritaine, il n'est pas venu tout de suite en disant je suis le Messie, je suis. Non. Il a parlé le langage de la Samaritaine. Et donc, ces sites sont une façon de parler le langage de nos contemporains. Pouvoir parler leur langage de façon à ce qu'ils puissent bâtir la confiance, et en bâtissant la confiance et l'empathie, ils s'ouvrent et là, ils disent ah, Jésus peut faire quelque chose pour moi. Donc, on forme en fait tous les chrétiens et ça peut vous servir en ligne comme on va raconter l'histoire de Martine. Martine était donc une de nos accompagnatrices qui avait plus de 30 ans de vie chrétienne. Et puis, quand on avait fait, donc j'étais passée à leur église et j'avais dit oh, nous sommes à la recherche de personnes qui vont faire de l'accompagnement et tout. Elle dit, elle se lève, elle vient me voir, elle dit moi je suis chrétienne depuis 30 ans, mais j'ai jamais amené personne à Jésus. Mais j'ai Jésus. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, je crois que je ne suis pas vraiment une personne, je ne sais pas. Viens, fais la formation de 2 heures. C'est une formation qui est gratuite, qui est en ligne. Et puis, commence et tu verras. Donc, ok, tranquillement. Elle dit, mais je suis Carole, je pense que jamais je vais mener quelqu'un à Jésus. Ça fait 30 ans que j'essaie, ça n'a jamais marché. Ok, on y va quand même. Au moins, pouvoir répondre aux questions et puis on verra. Et s'il faut, on est toujours présent parce qu'il y a que des coachs, des gens qui sont là pour accompagner des accompagnateurs. Donc, si on accompagnera des défis, il va écrire et puis là, on va l'accompagner. Donc, comment est-ce que accompagner les gens? Alors, notre chère Martine s'inscrit. Elle commence sa première leçon. Elle finit sa leçon. Elle est toute contente. Et puis là, elle dit, oh, waouh, toute la leçon vient me changer toute ma pensée. J'ai toujours pensé que c'était comme ça qu'on devait faire l'évangile, présenter l'évangile, mais ça n'a rien à voir. Donc là, elle commence, elle est déjà complètement sous le choc. Bon, elle commence à trembler, elle dit, oulala, maintenant,
il faut que je me lance pour répondre au premier message. Comment je vais faire? Ben, ça va bien aller, tu es toute seule chez toi. Tu vas prendre le temps parce que c'est ça qui est agréable. C'est que quand tu es chez toi, tu es dans ton milieu. Quand tu es dehors et que tu fais l'évangélisation, quelquefois, tu peux être un peu dérangé par l'aspect physique des personnes. Différentes choses peuvent venir te perturber. Mais quand tu es en ligne, que tu es un peu arrêté, que tu lis le message, que tu es choqué ou que tu te poses des questions, tu poses, tu pries, tu demandes au Seigneur de te diriger. Tu peux faire même des recherches et puis tu reprends. Donc, il y a comme une espèce de... Ça baisse l'anxiété et ça donne le calme. Donc, notre chère Martine lit le premier message, commence à répondre, et puis là, elle répond. Oh, waouh, elle se sent de plus en plus à l'aise. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième message. Et au bout d'un cinquième message, Martine, on est dans le temps de Covid. Ah, mince. Bon, elle dit, je vais augmenter mes messages. Donc, elle commence à être très à l'aise dans le partage de l'évangile. Et elle va à l'extérieur. Martine qui a développé l'empathie en ligne, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait avec sa voisine? Elle va mettre en pratique tout ce qu'elle a appris là. Donc, elle commence à parler à sa voisine et elle dit, elle a une idée, le Seigneur lui donne une idée. Oh, prépare-lui des soupers. Donc, Martine va commencer à préparer des potages et tout ça pour la voisine qui se sent seule et qui est triste de voir que sa maman est en train de partir, de quitter la terre. Donc, elle commence à tout préparer et elle va poser le souper devant la porte de la voisine, mais sans rien dire. Première fois, 2 fois, là, la voisine vient frapper à sa porte en disant, mais, hey, dis donc, je suis vraiment touchée. Pourquoi? Martine a développé l'empathie, la sensibilité aux besoins de l'autre. Tout ça, elle a fait parce qu'elle le travaillait, elle faisait le travail en ligne. Donc, comment ça finit? Parce que sinon, je pourrais vous raconter toutes les histoires longuement, mais ça finit que Martine, au bout de même pas un mois, devient très proche de sa voisine. La voisine est touchée, lui demande comment ça se fait que Martine soit si gentille. Et Martine présente l'évangile à sa voisine Sophie. Et Sophie accepte le Seigneur. Martine, ça fait 30 ans. Elle n'a jamais apporté l'évangile à personne. Et là, en un mois, non seulement elle parle à une voisine, je ne sais pas si, en tout cas dans la région de Montréal, on est capable de passer des années sans même connaître c'est qui le nom de notre voisin. Et c'était un peu son cas. Mais là, elle sait que la voisine s'appelle Sophie, elle connaît les douleurs de la voisine, et en plus, elle aide la voisine, et finalement, la voisine devient une sœur en Christ. Amen. C'est ça le travail. Ça paraît quelquefois long, c'est ce que je fais au cours de toute la journée. Je vais m'asseoir, parce que vous devez vous demander comment ça marche un missionnaire en ligne, mais comme on a déjà bâti les premières années, il fallait travailler sur les sites. Qu'est-ce qui touche les gens? Et donc, vous pouvez voir, vous pouvez aller regarder, vous voyez, il va y avoir des thèmes sur l'amitié, l'abandon et tout cela. Donc, ensuite, on a bâti le site La Vie, j'en parle. Comme ça, c'est pour tous ceux qui sont déjà curieux, parce qu'il y a des gens qui cherchent Jésus, mais qui ne savent pas, qui savent qu'il y a quelqu'un qui est grand, mais ils ne savent pas c'est qui. Donc, ils vont là et ils ont toutes les réponses. Connaître Dieu personnellement, ça, c'est une série qui est importante. Si vous voulez savoir rapidement comment présenter l'évangile, vous pouvez aller là. Et puis, en fait, ça va vous donner 4 étapes de comment présenter l'évangile. Donc, il y a différents articles. Ça, c'est pour vraiment les gens qui sont déjà à la recherche de Dieu. Mes défis, j'en parle, c'est pas le cas. C'est vraiment on va développer des thèmes sur l'amitié, l'abandon émotionnel, la vie conjugale. Donc, si vous avez des témoignages ou des défis que vous avez vécus comme chrétien, vous êtes les bienvenus. Approchez-vous, là, donnez-moi, envoyez-moi un petit mot, vous me dites, et puis on peut vous aider à écrire rédiger votre témoignage pour mes défis, j'en parle. Donc, ça permet, en fait, on alimente comme ça. Donc, nos sites. C'est ce que je fais au quotidien. Je cherche les ressources, je donne les ressources pour que les chrétiens puissent être équipés à apporter l'évangile autour d'eux, qui puissent influencer aussi leur quartier et leur ville. Donc, on a une façon de faire aussi, on peut aider certaines églises à savoir comment développer, comment dirais-je, tout ce qui est
la présence virtuelle, c'est-à-dire développer comment pouvoir analyser vos Google, les visites sur vos sites, comment est-ce que vous pouvez toucher les gens autour de vous. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, l'Église doit être présente virtuellement. C'est bien d'être ici. C'est merveilleux que vous soyez sur cette superbe rue Saint-Jean-Baptiste. Mais avant que les gens traversent la porte de l'Église, ils vont d'abord aller en ligne pour être sûrs et regarder. Ils vont dire c'est qui ces gens. Imaginez que quelqu'un aille sur votre site et puis qui dit, il voit un macaron qui dit, vous avez besoin de parler, nous sommes là. Il clique et qu'il y a quelqu'un de votre église qui accompagne la personne en ligne. Il est en confiance. Une fois qu'il a quitté et qu'il a fini, et que même il peut donner sa vie à Jésus en ligne, il arrive à l'église, il est déjà comme si à la maison depuis longtemps. C'est mon travail. Et on veut saturer toute la francophonie. Je suis aussi responsable multiculturelle, c'est-à-dire que je fais pour les sites en français, le site en farsi. Farsi, c'est pour toucher toute la zone d'Iran, où on sait que l'église est persécutée. Donc en ligne, personne ne peut arrêter Internet, donc les gens viennent en ligne, les gens qui parlent farsi, que ce soit en Iran, en Afghanistan ou bien aussi en Turquie. Il y a donc des sites qui sont bâtis pour eux et il y a des gens qui les accompagnent. On fait ça aussi dans le monde arabe, où on sait que la persécution aussi est importante. Mais par contre, je vous dis en ligne, c'est une révolution qui se passe dans le monde arabe. Il y a énormément de musulmans qui viennent à Jésus en ligne par le ministère. C'est par, je dirais, par des visites, c'est par millions qui viennent. Plus que même les francophones aujourd'hui. Parce que c'est sûr, c'est un monde aussi qui sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc, à partir de cet automne, on va développer un peu plus des sites pour les autochtones. Parce qu'on voit que c'est ceux qui ont un très fort, ils ont les plus hauts taux d'homicides, de suicides, de beaucoup de choses. Donc, il faut que nous soyons présents pour eux. C'est ça que Jésus nous appelle, et des lumières. Et donc, moi, j'essaie d'être la lumière le plus possible et d'aider mes frères et sœurs de l'Église à, justement, à être des lumières. Donc, notre chère Martine est contente parce qu'après 30 ans, elle est capable d'apporter l'Évangile. Et ça peut être votre témoignage aussi. Et il y en a plein, je veux dire... Il y a des personnes, je vais finir là parce que sinon je pourrais passer toute l'heure à vous raconter tous les témoignages. Il y a une autre qui s'appelle Nadine, qui elle donc disait, elle était en train de divorcer, elle voulait divorcer, elle était décidée à divorcer, et puis elle se dit je vais aller chercher de l'aide sur Internet. Peut-être que quelqu'un va pouvoir, parce qu'elle se sentait abandonnée émotionnellement. Comme dans Abandon émotionnel, elle a écrit. Et puis, donc, elle dit, ça y est, c'est fini, j'arrête mon mariage. Et là, elle tombe sur une accompagnatrice qui lui dit, tu peux un peu m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Donc, Nadine commence à parler de ce qu'elle vit. Et tranquillement, discussion, après discussion, message après message, Nadine décide de s'arrêter au lieu de prendre la décision et de passer le pas du divorce. Elle dit, je vais essayer de parler avec mon mari. Donc, ils finissent par parler. Et puis, tout ce qui peut être les choses qui sont cachées, sont dites, sont communiquées, ça prend du temps. Et puis, Nadine finit par dire à son accompagnatrice, « Oh, je me rends compte que j'ai pardonné à mon mari. » Waouh! Ça, c'est toute une victoire. Donc, elle a pardonné. Donc, elle commence à discuter, elle continue à discuter. Et Nadine donne sa vie à Jésus. Mais Nadine aime tellement Jésus qu'elle dit, moi je veux que le monde entier le sache. Mais sauf que son mari, lui, il ne veut rien entendre de Jésus. Donc une année passe et un Noël, alors qu'on est en train de dire, bon, on va fermer un peu peut-être pendant quelques temps, 1 ou 2 journées, les sites, que les messages ne rentrent pas. Le dernier des messages qu'on reçoit, c'est Nadine qui dit « J'ai un beau cadeau de Noël de la part de Dieu. Mon mari a décidé de venir avec moi à l'église. » Et c'était son Noël. Donc, après 1 an et demi, le mari décide d'aller à l'église avec Martine, alors que Martine avait déjà donné sa vie à Jésus depuis. Elle était baptisée, elle allait à l'église toute seule pendant cette année-là. Le mari vient, il donne sa vie à Jésus. Et puis maintenant, le couple est revenu ensemble, et les deux sont au Seigneur, investis dans l'église. Et plus que ça, donc, elle était tellement contente qu'elle nous écrit en disant, ça ne peut pas rester là. Moi, j'ai tellement été bénie que je ne peux pas m'arrêter ici. Je veux donner au suivant. Moi aussi, je veux être maintenant de l'autre côté pour accompagner d'autres. Donc, Nadine, aujourd'hui, est accompagnatrice, alors qu'elle était de l'autre côté de l'écran, comme la personne qui avait besoin. Amen. Ben oui, applaudissons un peu de ce que Dieu fait. C'est merveilleux. Et comme ça, c'est par milliers. Je veux dire, c'est fantastique. Donc,
C'est fantastique quand tu vois les vies venir à Jésus, mais il y a un prix à payer. Je ne vais pas dire que c'est toujours facile parce que, voilà, c'est pas toujours facile. Donc moi, je dirais merci pour vos prières, j'ai besoin de vos prières. Comme Dieu va vous inspirer, s'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour qu'on ait une équipe qui soit beaucoup plus étoffée. Parce qu'aujourd'hui, je suis seule à tenir le ministère francophone. J'ai besoin de coéquipiers, de missionnaires avec moi. Priez aussi parce que c'était tellement difficile au début que j'ai commencé à bâtir des ponts avec d'autres ministères d'évangélisation. Et en faisant cela, on est parti à créer le comité d'évangélisation du réseau évangélique du Québec. Maintenant, ce comité d'évangélisation a fait tellement de belles choses qu'on a même bâti un site que vous pourrez aller regarder. C'est évangélisationquebec.ca. Donc, vous pourrez regarder. Là, vous serez au courant de tout ce qui va prendre place, des initiatives qui sont faites, des initiatives qu'on soutient. Donc, maintenant, des ministères d'évangélisation au Québec travaillent ensemble. Ça m'a pris 5 ans. Mais Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen. Donc, c'est ça. Mais je pourrais encore continuer à raconter plein de choses, mais on va s'arrêter ici. Donc, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je ne pourrais pas être missionnaire si vous n'étiez pas à mes côtés, si vous n'étiez pas là à prier pour moi. Merci de croire encore au ministère en ligne. Merci pour votre soutien. Merci infiniment. Donc, ce matin, je vais juste prendre un temps pour vous encourager dans la parole. Et je me tiens à la fin, je pourrai répondre à vos questions si vous voulez. Il n'y aura pas de problème. Et là, on va aller prendre un temps dans la parole. Et le passage que nous allons avoir, ça va être dans 1 Samuel 17. On va avoir quand même pas mal de lectures. Et on va lire du verset 1 au verset 11. Peut-être que je vais demander à quelqu'un qui a une bonne voix. Tiens, je vais demander à Pasteur Daniel de pouvoir nous lire du verset 1 au verset 11, s'il vous plaît. Il faudrait le faire au micro pour ceux qui sont en ligne. Oui, bien sûr. Oui, j'ai oublié. Bonjour pour ceux qui sont en ligne. On est en direct. 1, 2. Bienvenue, nos chers internautes. Donc, 1 Samuel 17, versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azéka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. De son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül, de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée de l'Éternel, à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Alors, prions. Avance-t-on. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que ta parole est vie et vérité. Seigneur, nous venons
Au nom de Jésus, renverser toute forteresse, tout faux raisonnement, tout mensonge, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ au milieu de nous, au nom de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je viens condamner et maudire toute incrédulité, toute distraction, tout ce qui peut empêcher mes frères et mes sœurs de vivre dans la plénitude de ta promesse aujourd'hui. Que ce soit en ligne, que ce soit ici, Seigneur, nous déclarons et décrétons que ta puissance est au milieu de nous, que ton esprit agit puissamment, transforme nos pensées, mais aussi nos cœurs, pour la seule gloire de Jésus. Et en son nom, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est assez intéressant quand on regarde, tout le monde connaît l'histoire de Goliath, de David et Goliath, et vous avez pu entendre comment le Philistin Goliath est venu défier le peuple d'Israël. Et souvent on va dire, oui, ça c'est quelque chose qui se passe dans la Bible. Mais aujourd'hui encore dans nos vies, il peut y avoir des géants. Peu importe où tu es, quelle est la personne aujourd'hui ou la situation ou alors l'événement qui pour toi aujourd'hui met sur ta tête, au-dessus de toi ou dans tes pensées comme un nuage noir? C'est un géant. Ça peut être une dépression. Ça peut être l'anxiété qui est constamment là dans ton cœur. C'est un géant. Ça peut être une relation toxique, des défis financiers, même un enfant mort ou un être cher, un père, une mère qui sont décédés il y a quelques années, mais que ça reste toujours comme un nuage au-dessus de ta tête et qui constamment vient assombrir ton ciel, te faire perdre la force et que tu crois que, et constamment tu dis, je suis chrétien mais j'arrive pas. C'est un géant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le titre que j'ai pour vous, Centre Vie Abondante de Montmagny, c'est assez, c'est assez. Je pense que je ne l'ai pas bien dit. Assez, c'est assez. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par sa puissance et par son esprit. Et il est écrit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc aujourd'hui, Église, et toi sur Internet, c'est ton temps de communiquer la vie. Et quand tu vas dire de ta bouche « assez, c'est assez », je te garantis que tu vas voir les choses changer. Amen. Alors, quand on regarde, ah oui, et je peux même faire un petit témoignage parce que vous pouvez me dire, oh oui, mais c'est peut-être une petite histoire, Carole, juste de le dire, il faut aussi agir. Oui, mais il y a des moments où Dieu agit pour nous. Il y a une période où j'avais d'année en année, pendant 5-6 ans, constamment des infections urinaires qui étaient très intenses, très douloureuses, au point que les docteurs se disaient, mais on va peut-être faire quelque chose de plus prononcé pour vous, parce que les antibiotiques ne suffisaient pas. Et je me retrouvais constamment dans les mois d'août, septembre, c'était très curieux, c'était toujours la même chose. Et à un moment donné, au bout de la 5e année, dans un temps de prière, je parle au Seigneur, je dis, mais Seigneur, je ne veux plus avoir ces affections. Je ne veux plus. Et là, je dis, aujourd'hui, assez, c'est assez. Quand je dis ça, je me surprends à dire, je vais prendre même un temps de jeûne et prière. Je jeûne et je prie. Et dans ce temps de jeûne et prière, j'ai une révélation. Quelle est la source de ces infections urinaires? C'est quelque chose qui venait de très très loin dans mon enfance.
une blessure, une douleur qui avait ouvert la porte à l'ennemi pour venir constamment toucher mes reins, qui me donnait ces infections. Et les reins, c'est là où est la ceinture de vérité. Ça venait voler la vérité dans ma vie. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, merci Seigneur pour la révélation. Et alors que j'ai commencé à prier et que j'ai dit clairement, cette douleur du passé, assez, c'est assez. Tu quittes ma vie parce que Dieu m'a donné la vie et la vie en abondance et je vais la prendre. Est-ce que vous pouvez croire que depuis ce temps, je n'en ai plus jamais eu? La puissance de ce que notre langue et notre bouche dit. Donc, ne prenez pas la légère. Ce matin, il y a des choses qui vont changer dans vos vies. Mais c'est vous qui allez le décider. Est-ce que je dis assez, c'est assez à cette situation ou pas? Comme David. Les géants, ils peuvent être nombreux. Mais nous avons le pouvoir par la puissance du nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 choses. La première, c'est qu'on va regarder qu'est-ce que ça signifie assez, c'est assez. Ensuite, nous allons voir quelles sont les situations qui amènent d'utiliser l'utilisation de ces mots, parce que ça prend des situations, comme je vous ai dit, moi, c'était des infections urinaires à répétition qui commençaient à me tanner. OK? Pour ceux qui ne comprennent pas le québécois, qui commençaient à me fatiguer et à m'irriter et à m'exaspérer. Voilà. Donc ça, c'est pour le français. Vraiment bilingue. Et donc, c'est ça, on va regarder qu'est-ce que ça signifie assez, c'est assez, quelles sont les situations qui amènent l'utilité de dire ces 4 mots, et puis quels sont les outils. En regardant la vie de David, quels sont les outils qui ont amené qu'il a dit assez, c'est assez. Il a utilisé des outils. Bon, plusieurs vont dire, ben, c'est le caillou. Mais il y avait plus que le caillou qu'il a utilisé.
Amen. Alors, quand on regarde le contexte déjà de 1 Samuel 17, le contexte historique, c'est matin et soir. OK? Et il se présenta pendant 40 jours. Vous imaginez? Mettez-vous dans une position d'observateur comme David. David, là, lui, il n'est pas dans l'équipe de bataille. Là. Et il arrive avec son petit lunch, le lunch pour ses frères. Et là, il voit la vallée, il voit les deux camps, et il voit un bonhomme, 3 mètres. Je ne sais pas c'est combien là, énorme, 3 mètres. Il a une cuirasse qui fait 50 kilos. Vous imaginez, 50 kilos avec une lance qui fait, la pointe, on dit juste la pointe fait 7 kilos. Et là, il arrive et il déchire le matin. Il revient le soir. Imaginez, le matin, c'est pour toute la journée. Le soir, c'est pour toute la nuit. Pour que les pensées soient assaillies. Qu'est-ce qui assaillit vos pensées le matin? Qu'est-ce qui assaillit vos pensées le soir? C'est qui ce géant? Quelle est la chose de ta vie qui revient constamment et que tu veux enlever? Mais quand tu vois ça, David, il dit à un moment donné, ça va faire. Il voit le spectacle. 1 jour passe, 2 jours, 3 jours, 40 jours. Hey! Et 40 jours, il voit l'armée d'Israël apeurée pareil. Ils vont se cacher. Hey! Est-ce que ça va s'arrêter? Dans le cœur de David se monte un mot, assez. Mais ce n'est plus assez, mais ça devient assez, c'est assez. Donc ça veut dire quoi concrètement? Assez, simplement, quand on dit assez, c'est suffisant. OK? Ça paraît un peu plus doux. J'ai assez de pain, c'est suffisant. J'ai assez dormi, c'est suffisant. Assez peut aussi dire, c'est plutôt, c'est peut-être. Donc, dans le sens de, c'est assez intéressant. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Une journée, c'est assez intéressant de voir ce que le Philistin fait. Mais là, la troisième définition de assez, c'est assez, ça veut dire stop. Ça s'arrête ici. Ça suffit. Ce n'est plus c'est suffisant, mais c'est ça suffit. Ça s'arrête ici. Ça montre qu'on est exaspéré. Ça montre qu'on n'en peut plus. Ça montre qu'on est arrivé dans notre limite de patience. Donc, et ici, le Goliath, là, il est venu, il est assez insulté Dieu. Et puis l'attitude de David montre que, voilà, son expression, il est maintenant mécontent. Ça suffit.
il faut que ça s'arrête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois, ça peut être pour notre cas aujourd'hui, il peut y avoir différentes choses qui nous amènent dans cette attitude-là. Des situations qui sont intérieures à nous. Ça peut être que souvent, on voit qu'on a des habitudes ou des choses qui viennent nous déranger. Mais arrêtons de les vivre et de dire, ben, c'est comme ça que je suis. Non. Assez, c'est assez. Cette mauvaise habitude qui est à l'intérieur de moi, j'ai tendance à me comparer avec les autres. Je vais peut-être penser souvent que je ne suis pas bonne ou que je suis rejetée. Stop. On peut mettre assez, c'est assez. C'est quelque chose, une situation qui est à l'intérieur de nous. Les autres ne le voient pas, mais on peut encore mettre fin à cela. Pareil. On peut avoir des tentations qui nous amènent vers quelque chose. Ça peut être des tentations alimentaires ou même des tentations qui ne sont pas alimentaires. Mais quand ces tentations viennent, elles sont à l'intérieur. On peut se lever et dire assez, c'est assez. Et aujourd'hui, c'est le jour où je vous invite à dire assez. Ah, vous êtes gentils. Je vais entendre comme pour de vrai que vous êtes exaspérés. Vous allez dire quoi? Assez. Amen. Donc, quand les événements se déroulent comme on ne veut pas, quand nos valeurs sont bafouées à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui bouge. Quand nous n'arrivons pas à nous défaire de certaines habitudes qui nous limitent, qui nous détruisent, quand nous nous dévalorisons constamment, on peut se dévaloriser. Oh, ça, c'est pas pour moi. Oh, je suis pas bonne à ça. Oh, je suis pas bon à ça. Oh, tel est mieux que moi. Stop. Le Seigneur t'a créé comme il t'a créé. Assez, c'est assez. Accepte qui tu es. Amen. Et on le voit aussi dans la parole quand à un moment donné, donc dans Nombre 13, 32, il y avait donc Moïse qui envoie les jeunes espions pour aller explorer la terre. Merci. La terre promise. Et puis, il y en a qui arrivent, donc sur les 12, il y en a 10 qui disent, oh, voilà, on s'est écrit, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore. Hey, vous avez déjà vu un pays qui dévore ses habitants? C'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, donc des géants comme Goliath, n'est-ce pas? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux, donc, et aux leurs comme des sauterelles. Ça, c'est une situation intérieure qui montre qu'il faut s'arrêter là. Comment peux-tu te voir, toi, comme une sauterelle? Et puis pour finir, tu te vois tellement comme une sauterelle que quand tu regardes l'autre, tu dis qu'eux aussi me voient comme une sauterelle. C'est ça les situations quelquefois qu'on a à l'intérieur. Que le Seigneur aujourd'hui, par son Saint-Esprit, nous montre quelle est la situation intérieure de notre cœur, de notre âme, qui nous amène à une situation de pauvreté spirituelle, dans laquelle nous allons dire Amen. Donc, ces pensées que nous nourrissons peuvent apporter différentes choses. Et ça peut être quoi? Ça peut être que tu as, par exemple, un conflit dans ta famille depuis des années et tu dis, ben, ce conflit-là dure tellement longtemps qu'on ne va pas en parler. Non, aujourd'hui, assez, c'est assez. Peut-être qu'il y a la division dans ton couple et puis tu dis, ben, c'est comme ça, on est mariés, mais on va supporter. Tu dis, ben, ok, rien ne pourra changer entre mes enfants et moi. Mes enfants sont loin du Seigneur, donc le Seigneur va faire ce qu'il veut. Amen. Donc, toutes ces situations vont amener un changement extérieur. On est bien d'accord? Parce qu'on a identifié qu'est-ce qui est en dedans et on va dire assez, c'est assez. Et du jour où on dit assez, c'est assez, la situation à l'extérieur va changer. Amen. Merci. Il y a une personne qui croit. D'autres. Amen. Merci. Mais cette situation extérieure change, mais quelquefois, il y a des situations extérieures qui viennent et deviennent des géants pour nous.
Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des situations extérieures? Et on le voit avec notre équipe de soldats israéliens. Là, c'est pas quelque chose qui est seulement en dedans, mais c'est aussi en dehors. Que le géant est réel, il est physique, là, il les voit. Ben, c'est pareil dans notre vie. Il y a des choses qui sont apparentes, qui sont comme des géants. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être que on voit un enfant, notre enfant est en difficulté. C'est pas qu'on rêve, là. On voit, il va à l'école, mais il a des difficultés. Et en fait, c'est quelque chose qui peut devenir un géant pour nous. Oh, il réussira jamais à l'école. Mais regarde comment c'est difficile. On dit... On peut regarder l'église. Nous avons là notre frère a dit tout à l'heure, le café... Non, le dernier acte. Ah, la mission dernier acte. La mission dernier acte. Et puis tous les travaux. Ça paraît quoi? Être un géant. Une montagne. Mais on dit... Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et il a toutes les ressources. Amen. Alors, peu importe les situations, peu importe les circonstances de ta vie, il est temps de s'indigner et de dire plus fort. Yes. Que ce soit les situations internes, que ce soit les situations externes, elles peuvent atteindre un niveau qui dépasse nos limites de tolérance. On dit... Et David l'a bien compris. Et il a utilisé les outils qui peuvent nous servir encore aujourd'hui pour cesser ces choses et mettre nos limites. Regardons-les. Quels sont les outils qu'il a utilisés? La première, quand on regarde dans les situations internes. David, même, on n'a quasiment pas envie, quand on regarde ce passage-là, de parler des situations internes. Parce que David, lui, il est déjà accroché intérieurement. Il n'a pas de choses qui viennent comme l'ébranler, qui paraissent un géant dans lui. Il n'a pas cela. Donc, on va regarder comment il gère la situation extérieure, les géants extérieurs. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? De un, il ne se laisse pas définir par les pensées de son frère, qu'il insulte et lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes. On regarde au verset 28, là, et 29 et jusqu'à 30. Son grand frère le voit, au lieu de dire « Ah, mon petit frère, t'es là, viens, voilà qu'est-ce qui se passe, on est dans le feu, ça va pas, on a un géant qui est là, viens, est-ce que tu as des choses, est-ce que tu peux prier pour nous ?» Demandez le support, la collaboration, vivre ensemble. Non, qu'est-ce qu'il dit le frère? Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. J'ai rien fait. Tu es en colère contre moi. Donc, on voit que Eliab, il avait déjà des géants dedans, là. Mais ça, on n'aurait pas parlé de lui aujourd'hui. Donc, il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Genre, il minimise, et il reminimise notre frère David. Et il finit en disant, je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. Wow! Il n'a rien dit, il n'a rien fait, mais on lui a déjà dressé tout un scénario, tout un visage, toute une étiquette. Quelles sont les étiquettes que les gens te donnent? Et que tu veux t'accrocher à ces étiquettes et tu veux commencer à parler pour ces étiquettes. Et il continue, le frère. C'est pour voir la bataille que tu es descendu? Genre. Et David, simple. Voilà notre outil, les amis. Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. La position de David intérieurement n'était pas touchée ni insécure. Donc, comment est-ce qu'il a agi devant cette situation extérieure? Il a posé des questions sans accuser ni le frère ni rien,
ni lui dire, mais qu'est-ce que tu as, pourquoi tu es en colère, et puis nanana, et puis moi j'ai rien fait, et puis pourquoi tu viens me parler comme ça, tu sais qui je suis? Non. Il ne s'est pas justifié, il a tourné ses talons et il est parti parler à quelqu'un d'autre. Choisis tes batailles. Amen. Assez, c'est assez. Ne cours pas après tout ce qui bouge et tout ce qui part de toi. Et c'est ce que David nous fait. Il ne se laisse pas définir par la pensée de Saul, de Saül, qui vient attaquer son identité. Peut-être qu'il y a des personnes qui aussi viennent attaquer ton identité parce que l'autre a dit qu'il était méchant, qu'il avait un méchant cœur. Saül va maintenant plus loin. Il a touché. Donc le frère a touché quelque chose qui est intime à David. Là, Saül va toucher quelque chose qui est comme dans le ministère, le travail, la profession, la façon d'être extérieure de David hors de la famille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 33. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin? Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ça vient toucher quoi? Il vient toucher sa capacité, ses compétences, tout. Mais qui définit? Est-ce que c'est Saül qui va définir les compétences de David? Non. C'est le Seigneur. Est-ce que c'est quelqu'un qui va définir tes compétences? Non. C'est le Seigneur. Il va y avoir un moment où même Dieu va t'appeler dans un environnement qui t'est hostile, qui t'est inconfortable. Comme moi, je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un de la technologie du tout. J'étais très inconfortable. Quand Dieu m'a dit que c'est le temps, je ne vais pas faire cette histoire-là, mais que c'est le temps de faire ça, je dis, mais tu t'es trompé. Non, non. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Amen. Et David, il a été appelé, il a eu le cœur clair dans son cœur que c'était assez parce qu'on insultait son Dieu. Il est équipé pour la situation. Donc David ne se laisse pas distraire par les choses non essentielles. Est-ce que toi, tu vas vivre maintenant? Quand on dit assez, c'est assez, tu vas faire le choix de dire quelles sont mes batailles. Les choses non essentielles, on n'y va pas. Aujourd'hui, plusieurs choses peuvent nous distraire parce que tout ça peut être des distractions. Et tellement nous distraire qu'on va passer à côté de ce que Dieu nous appelle à faire et à être. Comme individu, comme famille, mais aussi comme Église. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, il y a plein de débats partout. Même on reparle de la laïcité et de tout ça. Frères et sœurs, soyons vigilants. L'ennemi sort beaucoup de distractions. Veillons, quels sont les combats que Dieu nous demande de mener. Et ceux qui ne doivent pas être menés, lui s'en occupe. Amen. Peut-être que ça peut ressembler à ceci. Il y a une entreprise ou une église ou un ministère qui a démarré un programme à Montréal ou ailleurs. Et puis, on se dit, oh, ben comme c'est comme ça, nous aussi, on va faire la même chose. Oui, ça peut être intéressant, ça peut être inspirant, mais est-ce qu'il faut absolument faire un copier-coller? Non. Et c'est pour ça que j'apprécie cette église. Vous avez un théâtre, Dieu, il sait ce qu'il veut vous donner. Vous faites avec ça, ça n'existe pas ailleurs, mais c'est correct. Parce que Dieu vous a appelé dans ce terrain. Alors soyez encouragés, fortifiés, et c'est lui qui va vous équiper. Il va amener les ressources, les personnes, les fonds, mais continuez et persévérez. Amen. Ce n'est plus le temps de se comparer. Le temps est court. Chacun doit être dans sa ligne de course et on doit avancer ensemble. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Et on regarde. Donc, pareil, on va cesser de se comparer parce que souvent, ce qu'on dit, c'est que le bien peut être l'ennemi du meilleur. Ce qui est meilleur pour ton voisin peut être bien pour toi et donc pas ton meilleur. Donc, ne fais pas de comparaison. Va chercher Dieu et demande, Seigneur, c'est quoi mon meilleur? Et on le voit beaucoup même dans l'accompagnement en ligne.
Les gens, on va voir comme des lettres types, on va voir des lettres types sur l'anxiété, des lettres types sur comment répondre à telle ou telle personne. Donc, on a toutes des lettres qui sont prêtes pour tous les accompagnateurs. Mais ce n'est pas parce que ces lettres sont des lettres types qu'on doit, dès qu'on reçoit un message et qu'on voit le mot anxiété, on prend la lettre et clac, on fait copier-coller. Non, on va écouter et on va aller avec le besoin de chacun. On contextualise la ressource. Et bien, Dieu fait pareil pour nous. Chacune des situations, peut-être qu'il a fait à ton frère, mais pour toi, il va le faire différemment, mais ça va être toujours pour le meilleur. Amen. Et en fait, on voit que David, pour revenir à notre ami David, que ce soit les situations, notre ami David il a une identité solide, ancrée dans Dieu. Et il ne laisse pas les apparences extérieures dicter ses actions. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que je laisse dans ma vie qui sont à l'extérieur, qui vont dicter et qui dictent mes actions? Oh, je fais ça parce que j'ai beaucoup de likes sur Instagram ou sur Facebook. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande? Est-ce que c'est les apparences extérieures qui vont dicter tout ce que tu vas faire? Saul veut que David combatte avec son armure. Versets 38 et 39, il dit, Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. Et puis là, David mit l'épée de Saül. Donc, il prend l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait jamais essayé. Il ne sait pas. C'est bien pour le voisin, mais c'est peut-être pas bien pour toi. Verset 39. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Est-ce que tu peux faire ce geste? Débarrasse-toi. Débarrasse-toi des choses qui sont extérieures, que les gens ont pu te mettre, que peut-être même ton père ou ta mère t'ont dit, oh toi tu vas faire ci, tu vas faire ça. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de papa ou de maman? On me dit, je vais porter, tu vas faire ça. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est bon pour moi? Et donc, avançons avec ça. Et David a été très clair. Il s'en est débarrassé. Goliath insulte ses armes. Goliath a commencé à dire, oh ouais, mais regarde comment tu vas partir. Non, non, mais il sait qui il est et il fait confiance et il garde les promesses de Dieu. Et le pasteur tout à l'heure a dit, il a dit, on a reçu une promesse il y a quelques années et donc on y tient. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites dans le passé? Garde-les. David les a gardées et il vit dans le temps de Dieu. Il a été oint pour ce combat, il a été oint avant ce combat et il garde une place d'humilité. Amen. Toi, tu es oint pour quelque chose de particulier. Tu n'as pas besoin d'avoir le haut de la scène, mais si Dieu te dit, sois fidèle dans les petites choses, il va t'en confier des plus grandes. Amen. Et donc, David aussi dit que personne ne se décourage, parce qu'il est conscient de sa valeur, il est conscient de ses dons et il est conscient de ses talents. Donc, personne ne va venir le déranger là. Il sait. Parce que dans l'expérience, dans le temps passé avec Dieu, il a vu. Donc, je vais sauter. Vous pourrez regarder les versets 34 et 35. Et David il parle du passé, il parle de ses expériences avec comme une joie parce que Dieu s'est révélé comme un Dieu vivant. Je ne sais pas où dans ta vie Dieu s'est révélé. Peut-être que le géant aujourd'hui, il met tellement d'ombre et d'écailles et d'ombre sur tes yeux que tu as perdu de vue les victoires du passé où Dieu s'est révélé comme un Dieu puissant et vivant. Est-ce que je peux t'encourager ce matin à dire à ce voile, assez, c'est assez, tu es déchiré et je regarde ce que Dieu a fait dans le passé pour moi, comment il s'est révélé. Amen. Donc, il connaît la vérité, notre ami David. Il a confiance à son Dieu et il dit avec clarté, même sans qu'il ne soit même déjà allé sur le terrain de guerre, il dit, l'Éternel dans le verset 37, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours et il me délivrera aussi de ce Philistin. Assez.
Il dit, Saül, tu auras beau me parler. Assez. Mon frère, tu auras beau me parler. Mais les autres, vous pouvez bouger. Merci. Amen. Donc, les pressions extérieures ne les branlent pas. Ils ne font pas changer d'idée. Ce qui fait, c'est qu'il ne bouge pas dans sa limite. Il agit en conséquence. C'est pareil pour nous. Que ce soit en dedans, que ce soit en dehors. On se tient et on dit assez, c'est assez. Quels que soient les géants, ce matin, on va prendre position. La position commence par ce que tu dis de ta bouche. Et je vous garantis, nous allons voir des revirements. Comme l'infection urinaire, tant et aussi longtemps que je n'avais pas dit assez, c'est assez, elle perdurait. Mais l'exaspération a dit stop, et le stop a été stop. Parce que Dieu a mis un stop. Vous êtes au chômage peut-être aujourd'hui, vous avez besoin de peut-être plus de revenus, mais je dis, aujourd'hui nous disons ensemble, vous êtes malade, de quelque maladie que ce soit, votre frère, votre mère, vos enfants vivent des choses difficiles, on va se tenir ensemble pour dire alors, très intéressant, et on va finir là-dessus, on s'en va tranquillement vers la fin. David avait cette position de assez, c'est assez. Et il s'est exprimé avec... il s'exprimait, son assez, c'est assez, c'est qu'il a préparé sa gibecière. J'aurais dû amener une gibecière, hein, un petit sac avec 5 pierres polies. Ça veut dire que ça avait travaillé dans le torrent. Toutes les impuretés avaient été enlevées. Et il a pris 5. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il doutait? Certains commentateurs disent que c'était pour les 5 pierres, c'était pour symboliser la grâce de Dieu. Parce qu'on dit que le chiffre 5 dans la parole communique la grâce de Dieu et la vérité de Dieu. Poli. Cette grâce et cette vérité sont polies. On polit les armes de notre frère David. Combien de temps passes-tu dans la parole pour polir tes armes, pour polir tes pierres? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Parce que sa parole est comme l'eau qui vient nettoyer et nous apporter sa présence. D'autres commentateurs disent que c'est parce qu'il préparait des pierres pour les autres frères de Goliath. Et les autres frères de Goliath sont Ishbi, Benob, Sipaï, Lami. Et puis, il y a un autre là qui est tellement comme énormément géant qu'il avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. On le voit dans 2 Samuel 21, 15 et 15 à 22. Donc, on les voit tous là. C'est ça, vous pourrez les lire comme ça. Je vais vous épargner la lecture. Mais ce sont les exploits et ce sont les géants, les frères de Goliath qui sont venus après qu'ils aient abattu Goliath. Ils se sont dit, mais c'est pas ceux-là, on va aller. Mais David, lui, il était déjà prêt. Quel que soit le géant que vous avez, que vous l'avez tué, soyez... Parce que vous avez appris à dire une fois, assez. Vous pourrez dire une autre fois, une autre fois, et une autre. Amen. Parce que Dieu est vivant. On peut applaudir notre Dieu puissant. Donc David, par son caractère, nous inspire
par sa foi, son courage, sa fidélité, sa confiance en Dieu, nous montre l'attitude qui met fin aux situations qui nous exaspèrent. Ne lisons pas juste la Bible pour la lire. Prenons les leçons et appliquons-les. David signifie bien-aimé de Dieu. Il est l'ancêtre de notre pierre, la seule pierre angulaire sur laquelle est bâtie toute l'Église. Jésus-Christ. Une seule pierre. Il n'a pas besoin de 5. Parce qu'il a déjà battu tous les autres géants. Il t'aime. Il veut te prendre dans tes bras, dans ses bras, ton visage dans ses bras. Et dire, tu es ma bien-aimée, tu es mon bien-aimé. Ce matin, c'est ce qu'il te dit. Dès le commencement de toutes choses, Dieu avait créé le ciel et la terre, puis les mers, et les a rendus habitables. Il a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Les deux étaient dans la présence constante de Dieu. Tout ce qu'il avait fait en Éden était parfait et bon, sans défaut. Seulement, le serpent est arrivé et il a prêté son corps à Satan, qui en a profité pour séduire Ève et en a parlé à Adam. Et tous les deux, Adam et Ève, ont mangé le fruit défendu. Et cela a causé la colère de Dieu. Le assez, c'est assez a commencé là, en Genèse. Parce que Dieu est saint, il est pur, et il ne peut pas laisser le péché impuni. Donc il a mis une limite. Et il a fait assez. Voilà. Il a fait sortir donc l'être humain et Satan de sa présence. On appelle ça la chute. Mais il nous aime tellement qu'il a mal, très mal, et il décide de secourir l'être humain qui a été trompé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, assez, c'est assez pour la douleur de l'être humain. Et il nous envoie son meilleur, de tous les meilleurs. Assez, c'est assez. C'est qui? Jésus-Christ. Amen. Le grand assez, c'est assez. La mort éternelle, assez, c'est assez. La vie éternelle, oui. Amen. La douleur, assez, c'est assez. La coupure de Dieu, assez, c'est assez. Jésus-Christ est venu pour ça. C'est le assez, c'est assez. Il est allé à la croix. Il a souffert pour toute l'humanité, pour que nous puissions vivre. Il est descendu aux enfers. Il allait chercher les clés de la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Lui qui était pur, saint, a porté toute la boue de notre terre, toute la boue du péché, pour que nous puissions être libres. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que jamais nous ne manquions de ressources. Et le Saint-Esprit est venu, et par le Saint-Esprit, nous avons la puissance de dire il a porté sur lui toutes les maladies qui assaillent nos corps. Il a pris sur lui toutes nos infirmités, toutes les infirmités de l'humanité, celles du passé, celles du présent et celles à venir.
Par ses blessures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est le meilleur des médecins. Il est le meilleur et le plus grand de tous les libérateurs. Les Goliaths devant lui, ce n'est rien. Il est l'incarnation, la manifestation du assez, c'est assez de Dieu. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux juste qu'on baisse la tête et je voudrais que l'on puisse, alors que nous sommes rentrés dans ce temps où on a entendu tout cela. Je ne sais pas où est-ce que tu es ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas avec quel géant et quel géant est venu t'acculer constamment. Mais ce matin, tu as entendu ce message où Dieu te dit, a envoyé quelqu'un de Montréal, te dire que Dieu te donne la puissance, l'autorité de dire assez, c'est assez. Peut-être que tu veux dire aujourd'hui à la maladie, assez, c'est assez. Peut-être que tu vis et tu combats une dépendance tellement forte. Ça peut être la dépendance à la pornographie, la dépendance aux médicaments, la dépendance à la drogue. Toi qui es ici et même sur Internet. Mais Dieu te donne la puissance et l'autorité de dire assez, c'est assez. Peut-être que ton couple est dans la division. Peut-être qu'il y a la division dans ta famille. Peut-être que tu as des peurs que tu n'arrives pas à gérer. Peut-être que c'est même la solitude qui est profonde et qui constamment est là dans ton cœur. Dieu t'invite ce matin, comme David qui a fait un pas vers Goliath. Il t'invite ce matin à faire un pas. Ce pas, c'est de venir en avant. Pas pour montrer aux hommes, mais pour dire à ce géant qui constamment est autour de toi, de dire aujourd'hui je me lève et je dis assez, c'est assez. Si ça te parle, si tu es décidé aujourd'hui à mettre fin à cette situation qui perdure, à ce géant qui vient te déranger, je t'invite à te lever et à venir devant et nous allons prendre un temps de prière ensemble. Comme David, tu es bien-aimé et tu as une décision à prendre. Rester comme tout le monde, avec la peur, avec le géant, et te cacher, ou faire confiance que, alors que tu avances, tu peux faire confiance à Dieu. David était un homme humble. Si tu veux faire confiance à Dieu aujourd'hui, décide et déclare que tu te lèves et tu dis assez, c'est assez. Je t'invite à nouveau, n'hésite pas, parce que ce qui va te retenir sur ta chaise, ce qui t'empêche de te lever, c'est ça qui va te paralyser et qui te paralyse depuis tant de temps. Tu dis aujourd'hui, assez, c'est assez. Tu dis à ce géant, quitte ma vie, viens devant. Ce n'est pas aux hommes que tu viens. Ce n'est pas parce que Dieu veut décupler aujourd'hui ta puissance. Alors, sa puissance est manifeste. C'est le temps. On va prendre le temps que ça prend. Mais ne reste pas caché. Ne reste pas avec le géant. Nous n'avons rien à craindre. Au contraire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites comme au besoin de Dieu. Par les prières et supplications,
et avec des actions de foi. Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez. Devant toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Des prières, des supplications, et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, grâce à vous qui vont penser en Jésus-Christ. Gardez vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ, gardera vos cœurs et vos pensées en
en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là.
les chemins, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là.
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Vous savez, habituellement, quand on reçoit un missionnaire, un invité particulier, on prend le temps de prier pour la personne qu'on reçoit. Ça, c'est ce ministère. Et ce matin, j'aimerais faire l'inverse. J'aimerais ce matin, vous savez, moi, si je suis ici, c'est parce que j'attends encore des promesses de Dieu pour Montmagny. Mon épouse, si elle est ici aussi, c'est qu'elle attend avec moi des promesses que Dieu nous a faites pour cette église, pour Montmagny. Si pasteur Daniel est ici, vous savez, lui il habitait à Lévis jusqu'à l'année dernière. S'il est ici, c'est que Dieu a fait des promesses à Daniel en ce qui concerne l'appel qu'il a ici. Si pasteur Marie-Claire est ici avec nous aussi à Montmagny, c'est que Dieu a un appel particulier et elle attend elle aussi les promesses de Dieu pour elle ici à Montmagny. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on va s'avancer, sans musique évidemment, pasteur Daniel, pasteur Marie-Claire, mon épouse Sylvie, que je considère aussi comme mon co-pasteur, et moi-même. On va se mettre ici en avant, puis on va demander à notre sœur, Carole Amico, qu'elle puisse prier pour nous afin que, comme David, que tout ce qui peut s'élever contre ces promesses que Dieu a données pour nous, pour notre appel ici à Montmagny, que rien puisse l'empêcher de les réaliser, qu'on marche pleinement dans son plan, dans son appel pour nous, et que tout ce qui pourrait s'élever, que assez, c'est assez. Pasteur, viens prier pour nous. Je vais inviter l'Assemblée à se lever. Priez en même temps en accord avec notre sœur Carole. Étendez vos mains vers nous. Puis, je vais demander à Carole de prier pour nous. Ah, c'est vrai, j'ai encore mon micro. Ah oui. Je pense, hein? Oui. Oui, ok. Nous savons que le Seigneur équipe ce que... Je recommence. Le Seigneur a un but. C'est d'exécuter toute sa parole. Amen. Et alors que Pasteur François est en train de commencer à parler et puis qu'il voulait exprimer ce que je disais, Seigneur, je ne veux pas prier pour prier. Je ne veux pas que ce soit des mots qui viennent de moi. Je veux que ce soit tes promesses qui viennent pour eux. Et le Seigneur, dans sa grâce, parce qu'il est comme ça, ben, il va accomplir. Et donc, vous pourrez le lire ensemble de manière individuelle. C'est le Proverbe 16. Mais j'avais en particulier le verset 7. 6 je vais même lire de 6 à 8. Et puis, je vais prier selon comment le Seigneur va diriger. La faute est expiée par la bonté et la fidélité. Et par respect pour l'Éternel, on se détourne du mal. Verset 7. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. Alors Seigneur notre Dieu, dans ce temps décisif pour l'Église, dans ce temps où tes serviteurs et servantes attendent la révélation de la direction à poursuivre, dans ce temps où tu veux agir de façon accélérée,
Je prie que tu disposes même leurs ennemis à faire la paix avec eux. Je viens déclarer et décréter que les portes sont ouvertes dans le nom de Jésus. Que les villes, la ville et les MRC, Seigneur, sont touchés par l'impact de cette Église au nom de Jésus. Je viens déclarer que leurs mains soient fortifiées. Je viens déclarer que le temps d'attente et les délais, Seigneur, ne soient pas des objets, des pierres d'achoppement pour eux, mais plutôt, Seigneur, comme pour David, qu'ils voient cela comme des cailloux que tu passes dans le torrent de ta vie, dans le torrent, Seigneur, qui vont affûter, qui vont devenir des outils affûtés, non seulement pour cette MRC, mais aussi pour le Québec et pour d'autres provinces et d'autres endroits. Seigneur mon Dieu, je prie, voici tes serviteurs, fortifie-les. Seigneur, le nombre d'années ont passé, le nombre de promesses sont peut-être encore en attente, mais Seigneur, toi, tu n'as rien oublié. Seigneur, si même eux, ils ont des portions qu'ils ont oubliées, toi, tu n'as rien oublié. Alors, je prie que leur force soit renouvelée. Je prie pour la restauration. Je dis que les petits fruits, c'est assez. Nous déclarons des fruits et des fruits en abondance. Amen. Nous venons déclarer, Seigneur, des ressources humaines. Nous venons déclarer des hommes et des femmes qui viennent. Merci pour ces pasteurs qui sont déjà la prophétie que tu es en train de te préparer, un peuple nombreux qui va venir à leur suite. Alors, Père, je prie qu'ils ne négligent pas les faibles commencements, mais que, Seigneur, avec joie, ils continuent l'œuvre à laquelle tu les appelles. Seigneur, nous prions pour une protection surnaturelle sur leur couple, sur leur famille, sur leurs enfants et petits-enfants. Nous venons déclarer que, Seigneur, tu es vivant et que comme, Seigneur, tu l'as fait pour David, Seigneur, qu'ils se souviennent, Seigneur mon Dieu, des promesses que tu leur as faites dans les expériences du passé et que, garant de ça, ils puissent savoir que tu ne vas pas les abandonner en plein chemin. Alors, Seigneur, nous déclarons et décrétons l'Église Centre-Vie de Montmagny, lance de l'Éternel dans cette MRC et partout où tu vas les appeler au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous déclarons que tes mains vont fortifier leurs mains, que ta main est sur eux, ta bénédiction est sur eux et elle ne se poursuit d'aucun chagrin. Dans le nom de Jésus. Merci de leur donner soit renouvelé au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut bénir l'Éternel. Merci Seigneur. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur Carole. Merci à vous tous. Gardez Carole dans vos prières. Elle aussi, elle a ses défis. Amen. Et puis, gardez-nous dans vos prières afin que Dieu vraiment fasse éclater sa gloire pour la MRC de Montmagny-Lillet, pour la MRC de Bellechasse-Beauce et pour la MRC de Kamouraska. On a eu même des prophéties qui s'ailleraient jusqu'à Rimouski. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.